Bonjour à tous dans le monde du test. Maintenant, on va passer aux questions. Tout d'abord, question 1. Quel est le plus petit nombre de tests que vous pouvez faire pour couvrir toutes les instructions et toutes les branches au moins une fois? If, condition 1, then action A. Else, if, condition 2, then action 2. Else, action 3. And if, and if. Est-ce que c'est la réponse est A, un test, B, deux tests, C, trois tests, D, quatre tests. Alors, la réponse est la réponse B. Deux tests, parce qu'on va tester condition 1 et action 1. Question 2. Dans quel document il décrit l'IE 829? Vous trouvez des instructions pour les étapes, donc les steps d'un test, y compris l'installation, login, environnement et mesure. On trouve tout ça dans un plan de test. Dans une exécution, dans une spécification de conception de test, dans une spécification, dans une spécification de cas de test ou dans une spécification de procédure de test. Je vous laisse répondre à la question. La réponse est la réponse D, puisqu'une spécification de procédure de test, elle reprend toutes ces étapes. Question 3. Quel est le plus petit nombre de tests que vous pouvez faire pour couvrir toutes les instructions et toutes les branches au moins une fois? If, condition 1, then action 1. Else if condition 2, then action 2. Else action 3, and if. And if. Du coup, je vous laisse répondre. La réponse c'est A, un test U. La réponse A, un test. Réponse B, deux tests. Réponse C, trois tests. Et réponse D, quatre tests. La réponse est la réponse C, trois tests, puisqu'on a le if, on a le else if et on a le dernier else tout simplement.